Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration des pays africains avec les plus grandes populations musulmanes en 2024. On va regarder les chiffres, basés sur Statista, mais surtout voir ce que ça nous dit sur la diversité de l'islam sur le continent. Oui, c'est une bonne idée. L'Afrique a une population musulmane vraiment dynamique, très diverse. Ces chiffres, ils nous donnent une base pour comprendre un peu mieux ces réalités. Exactement. Alors on va faire ça sous forme de compte à rebours, du numéro 10 jusqu'au numéro 1. Prêt? Allons-y. Bon. Alors qui ouvre ce classement? À la 10e place, on a la Somalie, 12,1 millions de musulmans. L'islam sunnite y est religion d'État. La Somalie. Ce qui est intéressant là-bas, c'est aussi le lien très fort entre la foi et la culture. Par exemple, leur célèbre tradition poétique est souvent imprégnée de thèmes religieux. Ah oui, c'est vrai. Un bel exemple d'intégration. Alors, numéro 9. Et juste après, on trouve le Burkina Faso, avec 14,2 millions de musulmans. L'islam est dominant, surtout dans le nord du pays. Le Burkina. On pense souvent à la résilience des communautés là-bas. Oui, et il y a aussi des trésors architecturaux, la grande mosquée de Bobo Dioulasso, par exemple. Tout en terre crue, c'est magnifique. Typique de l'architecture soudanaise. D'accord. On continue. Numéro 8, on arrive au Sénégal. 15,5 millions de musulmans. Là, ce qui marque, c'est l'importance des confréries soufis, non? Ah oui, absolument. Les confréries comme la Mouridia ou la Tijaniya, elles sont vraiment structurantes pour la société sénégalaise, sur le plan spirituel, mais aussi social. Et ça se voit avec la ville sainte de Touba, j'imagine. Exactement, Touba, c'est le centre névralgique des Mourides, un lieu de pèlerinage immense qui attire des millions de personnes chaque année. Ça montre bien cette vitalité de l'islam ouest-africain. Impressionnant. Numéro 7, on passe au Mali. 19,6 millions. Le Mali. Ah, là, on touche à un héritage islamique historique très profond. Oui, on pense tout de suite à Tombouctou, bien sûr. Voilà, les centres d'études, les bibliothèques. Et surtout les manuscrits anciens qu'on y retrouvait. C'est une richesse incroyable. Ça parle de théologie, mais aussi d'astronomie, de droit. Ça témoigne d'une histoire intellectuelle très riche. C'est clair, un patrimoine à préserver. Numéro 6, on passe au Niger, 21,7 millions de musulmans. Ce qui frappe ici, c'est l'homogénéité religieuse, c'est ça? Oui, c'est assez unique. Plus de 99% de la population est musulmane au Niger. C'est Ouais. énorme. Et comment ça se manifeste? On voit par exemple des mélanges culturels intéressants comme le festival Cure Salé. C'est un grand rassemblement annuel d'éleveurs nomades. Et là, les pratiques islamiques se mêlent aux traditions locales ancestrales. C'est assez fascinant. Intéressant ce mélange. On attaque le top 5 maintenant. Numéro 5, le Maroc. 35,5 millions de musulmans. Ici, l'islam, l'école malikite surtout, est très liée à la monarchie. Tout à fait. L'islam est une composante essentielle de l'identité et de la légitimité de la monarchie marocaine. Et le Maroc, c'est aussi un lieu d'histoire intellectuelle majeur, avec l'université Al-Karawiyenne à Fès. Ah oui, la plus ancienne université du monde, encore en activité. C'est bien ça. Exactement. Fondée au 9e siècle par une femme, Fatima Al-Fihri. Quand on y pense, c'est vertigineux. C'est incroyable. Numéro 4, le Soudan. 38,4 millions. Le Soudan, un pays très divers sur le plan ethnique et linguistique, mais où l'islam sunnite joue un rôle de ciment identitaire très fort. Et est-il des lieux emblématiques? Oui, on peut penser à Omdurman, près de la capitale Khartoum. C'est un centre historique important, notamment lié à la figure du Mahdi. Le Mahdi, hein, de la révolte de la fin du 19e siècle. C'est ça. Son tombeau est là-bas, c'est un lieu de mémoire important qui rappelle ce lien entre religion et résistance. D'accord. On se rapproche du podium. Numéro 3, l'Algérie. 39,4 millions de musulmans. Une population très majoritairement musulmane aussi? Oui, quasi entièrement. Et en Algérie, l'histoire de la résistance, notamment pendant la colonisation française, est souvent vue à travers le prisme de l'islam. Hmm, je vois. La mosquée Ketchaoua à Alger est un symbole fort de ça. C'était une mosquée, puis une cathédrale pendant la colonisation. Sa reconversion en mosquée après l'indépendance a été un acte symbolique très puissant de réappropriation. Un symbole fort, en effet. On arrive à la 2e place. L'Égypte, Ah, avec 80,4 millions de musulmans. Un géant, évidemment. oui, un pilier historique, intellectuel du monde musulman. Indéniablement. Il suffit de penser à l'université Al-Azhar, au Caire, une institution millénaire, une référence majeure dans le monde sunnite. Son influence est considérable.
Et c'est aussi l'un des berceaux de l'islam en Afrique. Tout à fait. On y trouve des mosquées parmi les plus anciennes du continent, comme celle d'Amr ibn al-As, qui date du 7e siècle. Fascinant. Et donc, roulement de tambour, le numéro 1 en 2024 est... Le Nigeria, sans trop de surprise peut-être, car c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. avec 104,7 millions de musulmans. C'est énorme. La communauté musulmane est surtout concentrée au nord, c'est ça, hein? Oui, principalement au nord. Et là-bas, l'islam est vraiment un facteur clé dans la politique régionale, dans la culture, dans la société. Il y a aussi l'héritage historique important du califat de Sokoto, ce grand empire du 19e siècle, qui continue d'influencer les dynamiques locales. D'accord. Sokoto, à retenir. Bon, eh bien ce tour d'horizon était riche. Ça nous a vraiment fait voyager. Des anciens centres d'études du Nord aux confréries de l'Ouest, en passant par ces liens entre État et religion. Quelle mosaïque! C'est exactement ça. Une diversité incroyable. Et ce qui est important de souligner, au-delà de ces chiffres de 2024, c'est la croissance démographique de l'Afrique. Ces communautés musulmanes, déjà importantes, vont jouer un rôle encore plus grand à l'avenir. Oui, tout à fait, et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour la réflexion. Précisément. Comment est-ce que toutes ces expressions différentes de l'islam en Afrique, qu'elles soient savantes, populaires, politiques, mystiques, comment vont-elles continuer à interagir entre elles et avec les autres composantes des sociétés africaines pour façonner l'avenir culturel, social du continent? Une question ouverte et passionnante pour finir. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.